Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler numération et on va parler compter. Donc en fait, la plupart des parents me disent pourquoi vous vous arrêtez à 3? Mon enfant sait très bien compter jusqu'à 20, 30 ou plus. Dans compter, il y a différentes choses qu'on apprend à l'école. Il y a évidemment ce que vous entraînez le plus vos enfants, ce à quoi vous entraînez le plus vos enfants. Généralement, c'est donc la petite chanson, ce qu'on appelle nous la comptine numérique. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, voilà, le plus loin possible. Ça, c'est très bien. Il faut vraiment le faire au quotidien, l'entendre au quotidien, compter comme ça au quotidien. Cependant, ils ne séquencent pas forcément. Les enfants ne séquencent pas forcément le 1, du 2, etc. On peut avoir des enfants qui vont, quand on va leur demander combien il y en a, ils vont nous répondre 1, 2, 3 ou 4, 5. Voilà, c'est pas forcément séquencé. Donc voilà, on a la petite chanson. On a dénombré, c'est-à-dire prendre par exemple, je prends 3, je prends 1, 2, 3 objets. Là, j'ai dénombré 3 objets. On va avoir la position aussi. Mon nounours, c'est le deuxième sur le petit train, par exemple. Et puis, on va avoir la décomposition du nombre. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Pour ça, j'ai besoin de mes fameuses pinces à linge. Si je n'en ai pas, on peut prendre dans les couverts des petites cuillères et des grandes cuillères, par exemple, ou des petites cuillères et des fourchettes, ou prendre, là, pareil, j'ai des tasses de ma fille. Enfin, faut qu'il y ait deux sortes d'objets différents. Si on veut faire dans la minutie, on peut prendre des trombones d'une couleur et des trombones d'une autre couleur, ou des petits bouts de papier aussi, ça peut être des petits bouts de papier bleu, des petits bouts de papier vert. Voilà. Du moment que vous avez plusieurs choses de deux couleurs différentes, ou de deux matières différentes, ou deux tailles différentes. Donc voilà, donc ici on va prendre une petite tasse par exemple. Voilà, moi j'ai piqué aussi la dinette de ma fille. J'ai piqué 4 petites tasses, un plus gros pot, je ne sais pas trop à quoi il sert, mais un plus gros pot. Voilà, et on va sélectionner 2 couleurs de pince à linge. Donc pour bien voir à la caméra, je vais prendre des bleus et des jaunes. Voilà, donc là j'en ai à peu près 5 de chaque couleur. Donc le but ça va être, on va pas dénombrer, on va travailler le 3 de différentes manières. Par exemple, voilà, tu as des pinces bleues et des pinces jaunes. En utilisant un peu de jaune, un peu de bleu, il faut que tu arrives à faire 3. Donc c'est pour ça qu'on va décomposer le 3. Parce que le 3, c'est fait de différentes manières. Donc pour ça, je vais essayer de baisser la caméra qu'on puisse voir. Tuc. Je prends par exemple mon petit verre et on va accrocher sur le verre 2 pinces bleues. Et puis il faut combien, on demande à l'enfant combien il faut de pinces jaunes pour faire 3. Donc il faudra qu'il en rajoute une autre. Et là j'ai 3. Donc après on redit 3. C'est fait avec 2 pinces jaunes, 2 pinces bleues et une pince jaune. Donc 3, c'est 2 et 1. Et puis on peut même le faire avec les doigts après. 3, c'est 2 et 1. Je ne sais pas si on me voit bien. Voilà. On passe à la suivante. Pour celle-ci, je mets une pince bleue et je demande à l'enfant de compléter pour que ça fasse 3. Donc là, maintenant, combien de pinces tu vas rajouter pour faire 3? Combien de pinces jaunes? L'enfant va devoir rajouter 1, 2 pinces jaunes pour faire 3. Une autre tasse, on va dire, là je ne mets pas de pince bleue. Combien il faut de pinces jaunes pour faire 3? Donc là, hop, on en met 3. Et puis voilà, à refaire plusieurs fois. Ça semble assez simple, mais le risque que vous allez sûrement... Enfin, le risque, non. L'erreur qui sera souvent faite, c'est d'avoir 2 pinces bleues et on va demander à l'enfant de rajouter pour faire 3. Et l'enfant va rajouter tout de suite 3 pinces jaunes. Donc voilà. Et là, on n'en a plus 3, on en a trop, on en a 5. Donc vraiment expliquer, non, là ça va pas, moi j'en veux 3, il y en a de trop. On va retirer. Est-ce que maintenant ça fait 3? On compte, ça va toujours pas. On retire, on recompte. Donc voilà, donc pour être plus clair ou plus pratique, comme vous préférez, ce que vous pouvez faire, ça va être préparer l'exercice en amont. On va préparer une tasse avec une pince. Hop.
une tasse avec 2 pinces, une tasse avec 3 pinces, parce que là, il ne faudra pas en rajouter, tout qui m'en manque, voilà, et une tasse avec 0 pince. Donc voilà, pour bien voir, une pince, 2 pinces bleues, 3 pinces bleues, 0 pince bleue. Et là, l'enfant, lui, il n'a que les jaunes devant lui. Et il va falloir qu'il arrive à faire 3 à chaque fois. Hop. Critère de réussite, il y a bien 3 pinces à chaque fois. Et l'enfant n'a pas touché aux pinces bleues ou au bout de papier que vous avez mis. Et comme ça, c'est bon, la critère de réussite. Après, du coup, on peut s'amuser à faire évoluer ça avec les doigts. Parce que souvent, quand on demande à un enfant, fais 3, il va faire tout ça. Et puis, quand on fait 2, il va nous faire ça ou ça la plupart du temps. Mais par exemple, 2, on n'aura jamais ça. Alors que là, on a bien 2 doigts. Ou alors, on peut nous prolonger comme exercice en disant, avec tes 2 mains, fais 3. Attention, on va voir ça. Et là, il va falloir compter que 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 doigts et pas 3. Donc ça ne va pas, il y en a trop. Donc faire 3 avec ces 2 mains, ça va être par exemple ça et ça. Ou ça va être ça et ça. Voilà, il y a plein de manières de faire. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre en photo toutes les manières dont votre enfant a fait 3 avec ses 2 mains, me les envoyer et puis on fera un superbe affichage en classe avec toutes ces photos-là. Voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui sur le dénombrement de 3. Restez chez vous, prenez bien le matériel que vous avez à la maison